Bloc 3, la notation de Lewis et l'ion. On se rappelle, dans le tableau périodique, le numéro de la famille va indiquer le nombre d'électrons de valence des éléments de cette famille. Si on regarde le brome, il est dans la famille 7, il aura donc 7 électrons de valence sur sa dernière couche. Les électrons de valence sont très importants, ce sont eux qui vont former les liens chimiques. Voyons comment. La notation de Lewis comporte le symbole chimique et les électrons de valence. Si on reprend le brome, nous avons déterminé qu'il était dans la famille 7. Il a donc 7 électrons à placer sur sa dernière couche électronique. Pour les placer, on va imaginer un carré qu'on va retirer à la fin. Sur chaque côté du carré, c'est là qu'on peut placer des électrons. On va les placer en faisant le tour de la boîte. Le premier, on le place en haut, le deuxième sur le côté, le troisième en bas et le quatrième sur l'autre côté. Pour les autres, on va créer une deuxième place en haut, sur le côté et en bas. J'ai donc placé 7 électrons. Je vais retirer ma boîte et j'ai ma notation de Lewis. Il y a des électrons qui vont être célibataires, ils sont tout seuls sur leur côté de la boîte, et j'ai des doublets d'électrons qui sont 2 sur le côté de la boîte. Regardons maintenant le calcium qui est dans la famille 2, donc 2 électrons de valence. On en place un au-dessus et un sur le côté. Le silicium, famille 5, 5 électrons à placer, un en haut, un sur le côté, un en bas, un sur l'autre côté, et on crée un premier doublet pour avoir ces 5 électrons de valence. Les atomes dans le tableau périodique sont neutres. Ils ont donc autant de charges positives, de protons, que de charges négatives des électrons. Mais neutre ne veut pas dire stable. Pour être stable, un atome doit avoir 8 électrons de valence sur sa dernière couche, à l'exception de ceux qui sont dans la première famille, doivent avoir 2 électrons sur la première couche pour être stable. En fait, pour être stable, il faut que la dernière couche électronique soit remplie, et si cette dernière couche est la première couche électronique, vu qu'il entre maximum 2 électrons sur cette couche, il sera stable à 2. Donc, un atome neutre doit passer à un atome stable. C'est en prenant des électrons supplémentaires ou en se débarrassant d'électrons qu'un atome va devenir stable. C'est ça qu'on appelle un ion. Un ion, c'est un atome qui possède une charge parce qu'il a soit un surplus ou un déficit en électrons. Mais il est stable chimiquement parce que sa dernière couche électronique est pleine, elle est remplie, en général 8 électrons. Si on prend l'exemple du chlore, le numéro atomique du chlore est 17. Ça signifie qu'il a 17 protons et étant donné que dans le tableau, les éléments sont neutres, il a aussi 17 électrons. Sa charge est neutre. Si on l'illustre avec Rutherford-Bohr, dans le noyau, il va y avoir 17 protons. Il est dans la troisième période, il y aura donc 3 couches électroniques. Sur la première couche, 2 électrons, il en reste 15 à placer. Le maximum sur la deuxième couche, c'est 8 électrons, il en reste 7 à placer. Je peux les placer, les 7, sur la dernière couche électronique, puisque c'est 8 ou moins. Et étant donné que je suis dans la famille 7, il y a 7 électrons de valence, je n'ai pas fait d'erreur. Si on l'illustre avec Lewis, on va placer les 7 électrons autour du chlore. 1, 2, 3, 4, et on crée des doublets, 5, 6, 7. Pour être stable, l'atome doit avoir 8 électrons de valence, il doit donc en gagner 1 de plus. Donc le chlore a 8 électrons de valence, va chercher un électron quelque part lorsqu'il forme un lien chimique. Il n'a donc plus 7 électrons sur sa dernière couche, il en a 8. Au total, il a donc 17 électrons, sa charge n'est plus neutre, il a une charge négative. L'ion chlore possède donc une charge négative parce qu'il a un électron de plus que son nombre de protons. Très important, pour créer des ions, je n'ai pas changé le nombre de protons. On doit donc l'écrire Cl- parce qu'il a une charge négative supplémentaire, un électron négatif supplémentaire. Si on prend maintenant l'exemple du magnésium, son numéro atomique est 12, donc il a 12 protons et 12 électrons lorsqu'il est neutre. Si on décide avec Rutherford-Bohr, il a 12 protons, son numéro atomique, 12 électrons à placer sur la première couche. 2, il en reste 10, 8 sur la deuxième couche, c'est le maximum, et 2 sur la dernière couche. Je suis dans la troisième période, j'ai 3 couches, et je suis dans la deuxième famille, 2 électrons. Mon illustration est correcte. Je vais prendre maintenant Lewis, le magnésium, qui a 2 électrons de valence, 2 électrons sur la dernière couche. Pour être stable, il doit avoir 8 électrons de valence. Si on regarde l'illustration Rutherford-Bohr, en enlevant les 2 électrons sur la dernière couche, donc si j'enlève les 2 électrons, je les enlève, il y a 0 électrons sur la dernière couche. Donc la dernière couche
tombe sur la deuxième couche qui a 8 électrons de valence. Avec 8 électrons de valence, il est rempli. Il a donc perdu 2 électrons. Il a autant de protons, ça ne change jamais, mais 10 électrons. Sa charge est donc de 2 charges positives, puisqu'il a 2 protons de plus que d'électrons. On va donc l'écrire Mg2+.